Le 5 mai, c'est chaque jour en fait. Parce que moi, j'y pense chaque jour depuis 30 ans. La catastrophe de Fouriane, c'est 19 morts, 2357 blessés. Ce 5 mai 1992, Corinne part au stade pour faire la fête comme 8000 autres supporters. À 20h23, la tribune s'effondre. Son frère est grièvement blessé. Je me souviens de ce que j'ai vu en traversant ce stade ce soir-là. C'était des scènes de guerre. Vous ne pouvez plus voir de photos? Je ne peux pas. Vous en voulez à quelqu'un? Oui, j'en veux à toutes les personnes qui nous ont fait arriver à ce résultat. Parce que j'avais 20 ans et je n'avais pas le droit de devenir adulte aussi rapidement. Non. Et tout le monde, c'était la même chose. Soigner ses blessures physiques, mais aussi celles que l'on ne voit pas. En cette journée anniversaire, Corinne revient pour la première fois au stade. Elle rejoint son ami, membre du collectif des victimes, qui vient de créer une fiction pour rendre hommage à son frère, mort sur cette tribune. C'est 30 ans, mais c'était hier. Les gens se rappellent exactement qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là, où ils étaient. Certains se rappellent des détails, ceux qui ont vécu le drame, les odeurs. Tout reste dans la mémoire, oui. Les jeunes de tous les clubs de Corse sont venus rendre hommage, comme les anciens du Sporting Club de Bastia et de l'OM. Ouais, il y a tellement eu de blessures et de chagrin dans les familles. En même temps, c'est des plaies qui ont du mal à cicatriser, quoi. Ça fait toujours mal, c'est toujours aussi sensible pour les gens qui l'ont vécu de près ou de loin. Mais ouais, c'est compliqué. Et après, voilà, comme j'ai dit, c'est un vrai honneur, un vrai plaisir de rendre hommage aux gens ce soir. Depuis un an, cette date a été sacralisée. On ne jouera plus de compétition du championnat de France. Ce soir, l'OM est en Coupe d'Europe. Les joueurs porteront un brassard noir et respecteront une minute de silence.